Bonjour à chacun, 8e portion du cycle de lecture, portion Vaishla qui signifie et il envoya, donc qui fait référence à Jacob qui va envoyer ses serviteurs à l'encontre de son frère Ésaü, de manière à pouvoir obtenir le pardon de son frère. Donc on sait que depuis qu'il a obtenu les bénédictions aux dépens de son frère Ésaü, il craint la réaction de son frère. Donc il va envoyer ses serviteurs avec un certain nombre de choses, donc notamment du bétail qu'il va pouvoir offrir à Ésaü en espérant qu'il va obtenir donc son pardon. Et lors d'une nuit, il va se retrouver seul et il va se battre contre un inconnu, se battre jusqu'à l'aube. Et pendant ce combat, l'homme va lui dire « Laisse-moi aller car l'aube se lève » et va lui poser la question « Quel est ton nom ?» Jacob va répondre « Jacob » et l'homme lui dit « À partir de maintenant, on ne t'appellera plus Jacob mais Israël, car tu as montré ta force à Dieu et aux hommes et tu l'as emporté. » Et Jacob va lui demander de le bénir. Il va d'abord lui demander son nom, mais il va lui répondre « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il va lui demander de le bénir, ce qu'il va faire. Donc on a plusieurs interprétations sur la nature même de cet homme. On parle plutôt d'un ange. Certains, notamment dans la tradition juive, considèrent que c'est un ange qui correspond à l'ange d'Ésaü, comme si c'était une sorte de combat et comme si Ésaü essayait encore d'obtenir quelque chose, de défendre une dernière fois ce droit d'aînesse, qu'à partir de ce moment-là, où finalement le combat est gagné par Jacob, et ben finalement c'est lui qui obtient les bénédictions, et donc c'est là qu'il le bénit, et il l'appelle aussi Israël, comme aussi symbole des résultats même de la bénédiction finale qui avait été donnée à Dieu, à Abraham et à son fils Isaac, et ensuite au travers de Jacob. Donc on a une chose, disons, une thématique qui revient quand même malgré tout fortement sur ce passage, c'est cette volonté de Jacob de se réconcilier avec son frère Ésaü, donc quelque part d'obtenir son pardon. Il va tout faire, il va vraiment être à la fois il aura la peur d'obtenir quelque chose, conséquences mauvaises sur lui ou sa famille, mais il va aussi vouloir se réconcilier avec son frère. Et quelque part, c'est quelque chose qui sera bien vu d'une part, bien sûr par Dieu au travers de cette illustration de ce combat, mais aussi bien sûr par son frère qui va absolument pas marquer de réaction forte, même si une fois qu'il aura insisté, reçu des biens et autres, et ben finalement ils vont chacun partir dans une direction sans vraiment vivre quelque chose de très fort entre les deux. Donc cette lutte représente aussi un peu une lutte entre intérieure aussi, un peu spirituelle, de nature spirituelle, et ce besoin vraiment cette illustration aussi de l'humilité, la demande de pardon que Jacob va vouloir. Donc je terminerai cette lecture par le passage dans 1 Pierre 5 au verset 5 et 8. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors bonne suite de lecture et puis à bientôt.